La scène et le backstage du cinéma, c'est ici que ça se passe, c'est ici qu'on en parle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est parti pour de nouvelles découvertes dans Ciné7 Magazine. La rubrique News va pour ce numéro s'atteler aux films tels que Manoir hanté, La Main et le 12 acteurs français qui évoluent à Hollywood. Découvrons ensemble avec nous l'acteur en surprise tout au long de la rubrique Gros Plan. Ne ratez surtout aucune information en ce qui concerne les très prochaines sorties en salle dans la rubrique Nouveautés. Et un coup d'œil pour le cinéma français, vous suivrez le portrait de la séduisante Marion Cotillard. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On débute la rubrique news de ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs avec le film En nom très trouble. Ici, on voit l'acteur Jason Statham ensemble avec son équipe. Ils explorent et découvrent les régions inconnues des profondeurs de zoo. Eux, c'est Jason Statham et son équipe dans le film En nom très trouble. Le mois d'août s'offre à merveille avec cette décharge d'adrénaline titrée En eau très trouble. Un film d'action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018 plonge cette fois les spectateurs dans les eaux toujours plus profondes où grouillent des redoutables mégalodons. Ces films parlent de différentes découvertes de régions inconnues avec Jason Statham et Jung Wong comme de principaux acteurs. Le 2, à la tête d'une équipe de chercheurs partis explorer les profondeurs de l'océan. Leur périple tourne à la catastrophe lorsqu'une opération d'extraction minière illégale va mettre en péril leur mission et leur vie. C'était une mauvaise idée. Confrontés à l'immense mégalodon et de bandits sans pitié, nos héros doivent échapper aux terribles prédateurs en gardant toujours un temps d'avance sur eux dans une terrifiante course contre la montre. Jonas. Ces films montrent aussi l'expérience cinématographique la plus mordante où seule le profondeur de l'océan se mesure à l'ampleur du spectacle. Qui con qu'a jamais vu. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station. Vous allez y arriver. Avancez. 3 énormes mecs et Dieu sait quoi d'autre se sont échappés des abysses. J'espère que ce sera pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. On n'avait jamais vu ça. Ils chassent en meute. Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais... Descends. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Lézaro et Tristan sont deux frères jumeaux et rêvent tous deux de devenir un jour astronautes. Un rêve qui va malheureusement se terminer en cauchemar pour Tristan puisqu'il va contracter un résidu de virus toxique qui va complètement endommager son visage. Suivez les films Tropique. La conquête spatiale entre dans une nouvelle ère. Et les voyages que nous préparons durent des dizaines d'années. Lézaro et Tristan sont jumeaux et font partie d'un programme militaire qui vise à former le meilleur astronaute de demain. Je crois que je vais la présenter à la daronne. Parmi les 3 Français sélectionnés cette année, il y en aura peut-être un. Leur mère a cependant tout sacrifié pour le porter vers ses objectifs. Mais leur rêve va se briser et la cellule familiale explose lorsque Tristan est contaminé par un résidu toxique qui le transforme physiquement et mentalement. T'as peur? Espace études. Sacré concours, non? Difficile pour lui de vivre avec cet aspect méconnaissable, mais que faire étant à la recherche du bonheur? Il va devoir s'y prendre malgré son comportement qui deviendra trop dur vers tous ses proches.
Mission Éternité est notre dernière chance. La mort de l'un d'entre nous ne peut pas empêcher sa réussite. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Faisons un grand saut historique dans le passé pour parler de la Deuxième Guerre mondiale avec le tout-puissant nazisme. Alors que les États-Unis prennent le contrôle de tout le continent, mené par le physicien Jean-Robert Oppenheimer, un groupe de scientifiques travaille sur l'élaboration d'une bombe en pleine Seconde Guerre mondiale qui dirige les groupes nazis. Suivez le film Oppenheimer. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé. Nous sommes en plein Seconde Guerre mondiale où le lieutenant-général Leslie Groves Jr. nommait le physicien Jean-Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet ultra secret Manhattan. Ça impliquera si les nazis ont la bombe. Oppenheimer et une équipe de scientifiques passent des années à développer et à concevoir la bombe atomique dans les laboratoires atomiques de l'histoire pour piloter ces dispositifs dans le but de garnir au premier rang les États-Unis puisque le nazi battait son plein à cette époque. Scientifique de l'Amérique, dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Leur travail se concrétise le 16 juillet 1945 alors qu'ils assistent à la première explosion nucléaire au monde. Ceci va donc changer le cours de l'histoire. Mais il faut dire que jusqu'à présent, les conséquences de cet explosif bat son plein et pèsent sur le monde actuel. Perdu pendant je ne sais combien de temps. Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça, tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro, ça me plairait. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Savez-vous qu'il y a un Congolais qui est l'un des piliers des héros dans l'ombre de l'industrie cinématographique américaine Hollywood? Si vous ne le savez pas, on fait un focus aujourd'hui sur Sidney Kombo Kitombo. Suivez. Mais ça a finalement été une force aussi, parce que j'ai grandi en Afrique et que cet imaginaire sur les différentes situations, je l'ai développé par rapport à ce que j'ai vu de l'autre côté. Ça me rend un peu original dans ce milieu occidental. Sidney Kombo Kitombo est un réalisateur d'origine congolaise qui a percé à Hollywood. Il faut dire que rares sont les Africains qui arrivent à se faire une place émérite au sein du cinéma hollywoodien. Sidney est donc la star congolaise derrière les animations 3D des films à succès tels que Avengers, Black Panther, Wakanda Forever, les effets spéciaux du film Les Gardiens de la Galaxie, Les Livres de la Jungle, tous ceux-ci sont l'œuvre de ce génie congolais. Il est actuellement directeur artistique de l'industrie du cinéma hollywoodien et fondateur de First Sport Limited, une compagnie visant à initier et faciliter l'instruction et l'initiative de jeunes Africains au métier des effets spéciaux. only the most broken people can be great leaders. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dwayne Johnson, connu communément sous le nom de The Rock, a offert un chèque d'1 million de dollars à Hollywood pour pallier à la grève qui sévit au sein de cette industrie cinématographique. Une façon pour lui de montrer son attachement au 7e art. Suivez. Acteur
engagé, Dwayne Johnson a apporté son soutien à la grève des SAG-AFTRA. L'acteur américain a réalisé un don généreux en faveur du syndicat d'Hollywood. Il faut savoir que le syndicat SAG-AFTRA a appelé les professionnels du petit et grand écran à faire grève depuis le 14 juillet. Et de nombreuses célébrités ont rejoint le mouvement tandis que d'autres ont effectué une belle donation. Dwayne a donc remis un montant record vers le syndicat afin de pallier à cette situation. La star a donc versé plus d'1 million de dollars vu que plusieurs tournages ont été interrompus. Les équipes de production seront désormais payées grâce à ce don. L'initiative de la star a contribué à changer les choses puisque cela va également aider à la paye des acteurs à garder de la nourriture sur leur table et à assurer la sécurité de leurs enfants et à faire rouler leur voiture. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Joël Dangala avait récemment intervenu dans cette rubrique Gros Plan pour parler du film Jama. Cette fois-ci, nous avons intéressé le réalisateur de ces films, Jean-Jacques Akwame. Suivez son intervention. Bienvenue dans mon monde. Kimoli m'a manqué. Allez, raconte. Je me sens bien avec lui. Elle me donne l'impression de tout avoir. Je me sens à l'aise. Je me sens invincible, comme Superman. Malheureusement, je n'aime pas acheter à crédit. Ça nous permettra de nous revoir. C'est une drague que tu me fais là. Tu n'auras pas cette fille. Tu sais bien que les filles de Kinshasa n'aiment pas sortir avec des gars qui sont amis. Son frère sort déjà avec ma soeur et lui, il veut sortir avec moi. Je vote pour la parité. Deux frères contre deux sœurs. Et c'est même génial. Si tu détruis ma chance avec Foura, sache que je te les pardonnerai jamais. Alors, je suis Gigi Akwane, je suis auteur, réalisateur, producteur dans le monde du cinéma. Je crois que ça va faire plus de 10 ans, c'est plus ou moins en 2009 que je suis devenu officiellement réalisateur, donc voilà, mais j'ai adhéré au monde du cinéma en tant que passionné depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais presque 7 ans. Alors, la série Jama, à la base, je voulais faire une série un peu à la novelas en fait, un truc bling bling où les acteurs sont beaux et un beau décor, des gens qui s'habillent bien, aussi simplement que ça. Mais l'inspiration est venue d'abord par rapport à ma famille. Je crois que c'est une famille typique comme toute autre famille, hein, une famille où il y a des problèmes de cohabitation entre cousins, cousines, frères et sœurs. Et c'est là que l'idée est partie justement de faire la série Jama, qui veut juste tout simplement dire famille en swahili. Oui, mais tout au début, comme j'ai dit, je voulais faire un Congo bling bling parce qu'on a l'habitude de voir un Congo sale, malheureusement, parce que c'est ce que les gens préfèrent montrer. Même dans mon milieu de cinéma, les gens disent « Toi, tu aimes toujours faire des trucs bling bling ». Moi, je me dis « Mais s'il y a un côté bling bling que les gens n'en parlent pas, moi, je veux bien en parler. » Parce que beaucoup qui font des films ou séries qui ont des tendances un peu, pas bling bling, de côté un peu sale, peut-être qu'ils espèrent une subvention au niveau international où les gens, quand ils voient des misères, ils voient la saleté, ils sont prêts à investir justement, dire que non, on va aider ces Congolais-là, ainsi de suite. Mais moi, je voulais faire d'un Congo aussi qui est réaliste. Qui est réaliste, c'est dans le sens où on est à Kinshasa, il y a des hommes qui s'habillent très bien, il y a des endroits très VIP, puisque dans beaucoup d'endroits en Europe aussi également. Donc moi, je voulais montrer cette partie de mon pays, de ma capitale, que les gens n'ont pas l'habitude de filmer, malheureusement. Alors, pour la production, j'ai travaillé avec Daniel Kazadi, un producteur délégué très compétent avec qui on a travaillé. Mais à la base, j'ai travaillé avec Mike Wispan, qui est un ami de très longue date, qui est le premier producteur qui a rejoint, qui a cru en moi, qui a rejoint l'équipe Jama. Et puis, il y a eu Seth Kikundi qui nous a rejoint. Il y a eu Guy Lusandou plutôt, qui nous a aussi rejoint. Donc voilà, il y a au moins 5 producteurs derrière cette production.
Alors, le circuit de la distribution des Jama, on a déjà un problème dans la productivité dans le cinéma congolais. Et la distribution, encore un autre grand problème. À la base, ça a été fait pour une télévision internationale, j'ai Télénon, qui devait recevoir la série. Mais à la dernière minute des négociations, alors qu'ils étaient prêts à avoir la série, malheureusement, on n'est pas arrivé à conclure. Maintenant, présentement, c'est sur une plateforme de vidéos à la demande, Visual, qui a les droits de diffusion sur le net et qui est un partenaire de Jama. Bienvenue dans mon monde. Kimoli m'a manqué. Allez, raconte. Je me sens bien avec lui. Elle me donne l'impression de tout avoir. Je me sens à l'aise. Je me sens invincible, comme Superman. Malheureusement, je n'aime pas acheter à crédit. Ça nous permettra de nous revoir. C'est une drague que tu me fais là. Tu n'auras pas cette fille. Tu sais bien que les filles de Kinshasa n'aiment pas sortir avec des gars qui sont amis. Son frère sort déjà avec ma soeur et lui, il veut sortir avec moi. Je vote pour la parité. Deux frères contre deux sœurs. Et c'est même génial. Si tu détruis ma chance avec Foura, sache que je te les pardonnerai jamais. Alors, chaque réalisateur a un profil qu'il recherche par rapport à sa vision de choses. Tout à l'heure, moi j'ai dit que je voulais faire une série bling bling. Donc, je voulais des acteurs qui soient bling bling, des acteurs qui soient connus, qui font souvent le buzz sur les réseaux sociaux, les acteurs qui sont présents dans le quotidien de jeunes Kinois ou Congolais. Donc, d'abord, c'était ces côtés-là bling bling, être photogénique, savoir bien parler, c'était ça à la base. Mais puis après, il y a eu un grand casting qui a été fait. Et jusqu'à ce qu'on a sélectionné ceux qui étaient là, d'abord c'était aussi la ressemblance, parce que c'est une série qui parle de la famille. Il fallait qu'il y ait une ressemblance. Donc, et puis ces acteurs qui sont là ont été vraiment choisis parmi plus de 300. Et voilà, c'était le meilleur et ils m'ont donné un résultat incroyable. Bon, mon plus grand défi a été... Bon, la production et la réalisation, c'est souvent lié. Quand on veut réaliser une série de telle envergure, de telle qualité, on a besoin de moyens. Et mon plus grand défi a été au niveau des moyens. Parce que trouver le moyen et surtout travailler avec tous ces acteurs et toute cette équipe qui devaient croire en toi et leur dire, écoutez les gars, j'ai pas beaucoup à vous payer, donc voilà. Venez, on va écrire l'histoire à travers cette série. Donc c'était ça le plus grand défi parce qu'on a pris beaucoup de temps dans la répétition, beaucoup de temps. Et la production aussi a connu beaucoup de problèmes et jusqu'à ce qu'on arrive à ces résultats-là. Le plus grand défi était sur le point de vue financier en fait. Alors, il y a une scène qui, bon, ça je crois que chaque acteur ou actrice a dit sa scène la plus difficile. Mais pour moi, les scènes les plus difficiles, c'était lorsque ils étaient en famille, là où il y a plus de 10 acteurs autour. Mais il y a une scène qui était la plus difficile qui, malheureusement, on l'a pas tournée. C'est une scène qui se passait à l'hôpital avec beaucoup de combats. Et on a eu un problème de gestion d'humeur déjà lors du tournage. Des acteurs se sont pris la tête, se sont disputés. Ça, c'est vraiment une réalité, ça, c'est pas une fiction. Donc, ils se sont disputés. Il y a d'autres qui sont partis, qui sont pas revenus le lendemain, alors que c'est une scène qui était en soi, qui devait avoir au moins 20 acteurs sur place. Et j'étais tellement en colère que je n'ai pas pu tourner cette scène. Et le fait de ne pas tourner cette scène, ça a encore révolté d'autres acteurs qui étaient attachés à cette scène. Et ça ajoute encore plus de disputes encore. Mais je ne pouvais pas tourner cette scène. Et jusqu'aujourd'hui, cette scène qui devait clôturer la série n'a pas clôturé la série comme on le voulait. Il y a l'actrice principale qui tombe par terre, mais ça se passait à l'hôpital où vraiment avec ses frères, les petits amis, il y avait vraiment un combat, voilà. Oh là là. Je crois que toutes les scènes sont un ensemble de tout, c'est un ensemble c'est un mélange. Alors trouver là, parce que ça fait plus de 300 scènes, chercher la meilleure de scènes. Toutes les scènes sont magiques, je pense. Toutes les scènes sont magiques parce que les scènes, c'est complète.
le plus beau truc qui peut arriver à un réalisateur ou un metteur en scène sur un plateau, c'est de voir l'accomplissement d'un jeu d'acteur parfait. Surtout quand on est auteur-réalisateur, le rendement de son scénario par les interprètes comédiens. Donc je crois que si on va sur cette optique-là, c'est beaucoup de scènes qui ont été mes meilleures scènes en fait. Justement, je ne pensais pas l'annoncer comme ça, mais on est en train de préparer la deuxième saison des Jamas, donc encore plus bling bling qu'avant, donc faire encore plus rêver les gens en fait. Alors, mon mot de la fin, c'est que je vais répondre à une question qui chaque jour devient un peu plus en plus claire. Est-ce que les cinémas congolais existent ou pas? Si les cinémas congolais existent. Alors, on a juste besoin de bailleurs de fonds, justement, pour produire de contenus, et que ces contenus-là arrivent au public grâce même à des chaînes de télévision comme Innov TV, le contenu qui est produit, qui est présenté à Innov TV, et après que les consommateurs consomment, et puis nous, on reproduit encore. Donc, on a plus besoin de bailleurs de fonds, justement, pour faire vraiment des films, pour le faire exister. Bienvenue dans mon monde. Kimoli m'a manqué. Allez, raconte. Je me sens bien avec lui. Elle me donne l'impression de tout avoir. Je me sens à l'aise. Je me sens invincible, comme Superman. Malheureusement, je n'aime pas acheter à crédit. Ça nous permettra de nous revoir. C'est une drague que tu me fais là. Tu n'auras pas cette fille. Tu sais bien que les filles de Kinshasa n'aiment pas sortir avec des gars qui sont amis. Son frère sort déjà avec ma soeur et lui, il veut sortir avec moi. Je vote pour la parité. Deux frères contre deux sœurs. Et c'est même génial. Si tu détruis ma chance avec Foura, sache que je te les pardonnerai jamais. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici donc dans la rubrique nouveautés. Je vous propose notre listing sur les nouvelles sorties des films et séries. Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Je ferai ce que vous voulez. Je vous en supplie. Bonjour à tous. C'est l'heure. On va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs.
Elle est l'actrice principale de la série Inventing Anna. Elle, c'est Julia Garner. Je vous propose donc son portrait. Tout le monde doit arnaquer quelqu'un. Chaque jour dans ce monde, il y a des hommes qui font 1000 fois pire que tout ce qu'on m'accuse d'avoir fait. Anna a volé un jet. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qui tu es. Julia Garner est une actrice et productrice américaine née le 1er février 1994 à New York. Elle fait ses débuts grâce au petit rôle dans les films Martha Marcy, My Marlene, Le Monde de Charlie et Sin City, J'ai tué pour elle. En 2013, elle tient l'un des rôles principaux, celui de Rose Parker, dans le film We Are What We Are. Elle fait sa première apparition à la télévision dans la série d'espionnage The Americans. De 2015 à 2018, elle y joue le rôle d'une adolescente se faisant manipuler par un agent russe, joué par Matthew Rhys, dans des scènes décrites comme dérangeantes compte tenu de l'écart d'âge entre les deux personnages. En 2016, elle concrétise cette mise en lumière en tenant un des principaux rôles de la série Ozark. Elle glane à 3 reprises l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle en 2019, en 2020 et en 2022. La série se clôture en avril 2022 après 4 saisons. En février 2022, elle interprète l'escroqueuse Anna Delvey dans la mini-série Inventing Anna de Shonda Rhimes. En juin 2022, elle est annoncée pour interpréter la chanteuse Madonna dans une biographie. Elle a également incarné le rôle principal dans la série Inventing Anna. Discrète du côté vie privée, l'actrice Julia Garner a célébré son mariage pour finir l'année 2022. Et elle s'est unie avec Mark Foster des People, lors d'une discrète cérémonie. Les amis et la famille étaient présents pour ce jour joyeux que le couple a tenu à vivre dans le plus grand secret. Vous avez l'air pauvre. Elle représente tout ce qui va mal en Amérique en ce moment. Il paraît que je suis célèbre. On me dépeint auprès du public comme une arnaqueuse, une vulgaire criminelle. Mais ce n'est pas moi, ça, ce n'est pas mon histoire. Alors quelle est votre histoire? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, c'est par ici qu'on met un terme à ces 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que son contenu vous a plu. On va continuer à travailler pour vous satisfaire davantage. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.